C'est une nouvelle fois au bistrot du Parisien que David Donadei a donné rendez-vous à une vingtaine de personnalités pour ce dîner de pré-gala du 9 décembre 2023. Maurice, le propriétaire de ce restaurant, nous a une nouvelle fois merveilleusement accueillis. Maurice, c'est fini. Dans le restaurant du bistrot parisien est fini. Je suis là parce que David m'a invité depuis plusieurs années et qu'une année je ne pouvais pas, l'autre année le Covid. Et donc finalement j'ai dit allez, cette année j'y vais, je vais les soutenir, je vais soutenir les enfants, je vais soutenir David dans son travail pour les enfants. Voilà, et me voilà donc ici. Ça fait la deuxième année que je suis là et c'est vraiment un bonheur et surtout c'est important, quoi. Si on peut donner un petit coup de main, une assoce comme Cité Star, il faut être là. Et là, je sais que David fait tellement bien les choses, celui qui organise cet événement. Et je sais que cet argent sert vraiment, réellement à quelque chose. Je suis très heureux de pouvoir donner un petit coup de pouce à Cité Star. David m'a appelé pour participer pour la première fois à cette fameuse soirée dîner-spectacle. Et donc voilà, il m'a convaincu d'être là et je suis absolument ravi d'être là. Bon, ce soir, nous faisons un dîner entre artistes, entre amis, et puis demain soir, ça sera le grand dîner de spectacle. Et j'ai l'occasion de retrouver des gens que je connais déjà, que j'aime beaucoup. Alors ma présence pour Cité Star, ça dure depuis longtemps déjà que je soutiens l'association. J'ai eu une petite pause post-Covid et puis c'est avec grand plaisir que je reviens pour soutenir David dans ses actions. Eh bien, je suis là pour soutenir cette association où je participe à une belle soirée demain, organisée donc par Cité Star, et je suis une ancienne sportive de haut niveau. J'ai été championne en patinage artistique et aussi en ski nautique. Et j'ai rencontré David, le président de cette association, lors de deux Fort Boyard que nous avions fait à l'époque, dont un qui était aussi pour Cité Star. Donc ça fait quelques années maintenant, peut-être 20 ou 30 ans, je ne sais plus. Je suis ici, comme d'habitude, depuis 2 ans. J'ai la chance d'être invité par Cité Star David Donadei, et justement pour les enfants défavorisés et battus ou malheureux. Alors ma présence ici ce soir, j'ai un très bon ami qui s'appelle Nono ex-Chocolate et qui a parlé de moi à David. Et David m'a contacté, le feeling est passé. Et du coup, il m'a proposé de participer à cette soirée de gala de Cité Star. Alors, je réfléchis pas, David Donadei. Voilà, c'est le premier truc. Non, ça fait quand même un moment qu'on se connaît. Et puis, voilà, par rapport à son association, de pouvoir participer à aider tous les enfants qui sont dans le besoin, etc. Et puis, très sincèrement aussi, de retrouver des amis qui sont sur la même sensibilité et de passer des belles soirées qui rendent service. C'est top, quoi, voilà. Elle soutient les enfants maltraités, elle soutient les enfants qui ont besoin d'aide. Donc je trouve que c'est une très belle cause. Je trouve qu'il faut soutenir David et son équipe pour qu'il puisse trouver tous les fonds nécessaires pour aider de plus en plus ses enfants, pour un arbre de Noël, pour les enlever de ses parents s'ils sont maltraités, enfin pour les soigner. Je crois que c'est quelque chose de primordial actuellement. Alors avec David, c'est toujours hallucinant parce qu'il a un sens de l'impro, un sens de la fête et un sens il parvient à réunir des gens incroyables. Et donc demain tout est possible et je sais que ce sera très bien parce que c'est bien organisé, mais encore une fois, surtout parce qu'il y a un but, on sait pourquoi on est là, c'est pas pour faire la fête, c'est simplement pour dire on va aider les enfants maltraités, déshérités. Ça sert à quelque chose. Et si nous, à notre niveau, on peut donner un petit coup de main, on dit oui à David et on dit oui à Cité Star. Ce qui m'a motivé, c'est que je suis moi-même parrain d'une association dans le Bordelais et que nous réunissons chaque année beaucoup d'argent. Alors nous, c'est pour les enfants atteints du cancer.
travaillant avec des chercheurs de l'INSERM, tout ça. Et j'ai senti chez lui cette espèce d'acharnement à vouloir que les choses se fassent, parce qu'il ne suffit pas de seulement les vouloir, il faut les provoquer et puis amener les partenaires, les participants, les sponsors, organiser tout. C'est très compliqué. Je soutiens l'association parce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour ces enfants des cités qui ont besoin de sentir qu'ils ne sont pas abandonnés. Ça permet à aider à l'intégration, au soutien pour ces familles qui n'ont pas forcément les moyens d'offrir à leurs enfants ce dont ils ont besoin pour bien commencer dans la vie. Déjà parce que je connais le président, du coup j'avais envie un peu de le suivre. Et puis voilà, de toute façon toute offre, tout ce qu'on peut aider, en tout cas au niveau caritatif, je trouve ça super, et aider tous les enfants de la cité à pouvoir faire du sport, à pouvoir, en tout cas c'est chouette, c'est un plus. La cause des enfants, bien sûr, parce que moi jamais je taperai, moi j'ai une fille, jamais je taperai ma fille, par exemple pour lui faire du mal. Ma fille c'est un bonheur, donc elle s'appelle Pearl, donc tu vois je l'ai même appelée Perle. Perle en anglais c'est une Pearl. Ah effectivement, parce que ça fait plus de 30 ans que je défends la cause des enfants. Alors moi je suis bretonne et malgache de Madagascar, mon père était de Madagascar, je suis une enfant de la balle élevée par des parents musiciens. Qui n'avaient pas forcément d'argent, donc je dormais dans les fly cases, dans les coulisses pendant que ma mère faisait des concerts. Et puis, et après, comme mon père est mort quand j'étais très jeune, j'étais en plein top 50, etc. Et je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire j'ai quelque chose qui me passionne, quoi, voilà. Et je me suis dit, je vais aller voir le pays de mon papa. Et donc je suis allée à Madagascar. La première fois, c'était en 95. Vous voyez l'ambiance qu'il y a, vous voyez un peu ? Et depuis, je défends à la fois le métissage et les enfants, puisque Madagascar, malheureusement, est l'un des pays les plus pauvres au monde. Et donc, je fais partie du listing de l'UNICEF pour faire des événements au profit des enfants défavorisés. Il faut des gens comme lui, et puis je pense que c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime ce qu'il fait, qui se battrait pour ses enfants, donc il se bat tous azimuts, il donne de toute sa personne, et donc voilà, il arrive à des résultats incroyables. Et ça, bravo. Alors David est incroyable, quoi. Il est au taquet, mais pas 3 jours avant l'événement, il est au taquet toute l'année, quoi. On peut pas résister, quoi. Il est juste énorme et c'est un bonheur de lui dire oui à chaque fois. Moi, c'est la 2e fois, mais vraiment, je reviens avec un bonheur énorme parce que je sais que c'est utile et que tout ça, il le fait pas pour faire un événement, il le fait pour les gosses, quoi. Et ça, c'est magique. Alors David, effectivement, c'est une pure énergie. Le plus impressionnant, c'est sa capacité à drainer toutes ces personnalités, un grand nombre de personnalités. On est toujours surpris par cette capacité à attirer tout ce monde-là, et on est tous en même temps très heureux de se retrouver. David, c'est un peu un carrefour, voilà. Et se retrouver dans ces moments-là pour la bonne cause, c'est une bonne chose. J'espère que la santé va suivre. En tout cas, t'es de plus en plus calme et serein, et du coup de plus en plus adorable, donc c'est parfait. Il m'a demandé, vraiment viens, ça faisait 4 ans qu'il m'avait demandé de venir, et moi je ne voulais pas parce que bon, j'ai trop de spectacles et tout ça, donc je me suis dit, pour la première fois, je vais quand même tenter le coup, et j'ai apprécié d'être bien reçu par David et toute son équipe, et de pouvoir faire des grands shows, et vraiment c'est de la qualité et c'est ce que j'apprécie. C'est 10 mois de boulot, quoi, de contacter tout ça, d'organiser, etc. Donc c'est énorme, hein. Et bravo pour tout ce qu'il fait, parce que c'est formidable. Si tout le monde faisait ça, on serait peut-être dans un monde un petit peu plus fraternel. Nous sommes spécialisés dans l'impression numérique, spécialistes des stands et de tous les produits événementiels. Nous sommes partenaires depuis 4 ans. Nous imprimons tous les photocalls,
qui permettent à tous les partenaires de s'illustrer à l'occasion d'un certain nombre d'événements, y compris la soirée de gala que nous allons vivre demain soir. Mais également d'imprimer des supports de communication pour mettre en valeur tous les parrains de cette association qui sont formidables. J'entends par là tous les artistes qui participent année après année à tous ces événements destinés à prendre soin des enfants qui en ont besoin. Alors le restaurant que j'ai créé, voilà maintenant il y a plus de 30 ans, donc voilà avec une cuisine traditionnelle. J'ai un chef qui est avec moi depuis 30 ans également, une bonne équipe, des collaborateurs hors pair. Ce soir, on a organisé avec David une soirée en faveur donc, de son association Citestar. Donc voilà, comme tous les ans d'ailleurs. Et David, un grand organisateur pour ces soirées exceptionnelles. Et d'ailleurs, on a rendez-vous demain au Chêne du Roi pour encore une très grande soirée avec beaucoup de personnalités. Alors, je suis partenaire de cette association pour les enfants, bien sûr. Hein. Donc, ils ont besoin d'être aidés, d'être soutenus. Et grâce à David qui fait un travail formidable. Ah bah écoutez, je fais beaucoup de pièces en ce moment, je tourne pour la télévision et j'ai beaucoup de travail et beaucoup de projets pour 2024, mais là j'arrête pas. 2023 a été particulièrement intense parce que j'ai commencé une tournée en Chine. Il y a des images d'ailleurs sur le net, vous pouvez les voir. J'ai fait un concert au Hong Kong Stadium en début d'année, puis j'ai tourné en Italie, en Suisse, en Belgique, en France. Donc j'ai travaillé comme un fou furieux. L'année prochaine, c'est reparti parce que je serai déjà au Vietnam au mois de janvier, je serai au Canada pour 2 gros shows télé au mois de février. Et puis, petite tournée en France, comme d'hab, parce que les gens sont extraordinaires, sont fidèles. Le public est toujours là, et que ce soit les gens de notre génération, les quadragénaires et puis les jeunes, ce qui est toujours très surprenant. Donc voilà, on va continuer on a fait une trentaine de concerts l'année dernière. Je pense qu'on va en faire autant cette année. Voilà. Alors l'année 2024 pour moi elle est très chargée. Je sors un single par mois, tous les 21 du mois. J'appelle ça la chanson du 21, donc un single par mois pendant un an. Et à partir de juin, je programme en ce moment même, je programme une tournée avec des dates qui vont s'étaler de juin à décembre 2024. Je suis spécialiste technique, donc je juge encore des grandes compétitions, les Jeux Olympiques, Championnats du monde. J'entraîne aussi à Genève, des niveaux loisirs, adultes. Et voilà, je fais pas mal de coaching à côté en développement personnel où j'accompagne d'autres sportifs à se sentir bien et surtout à réussir à gagner. Et ça, c'est un peu voilà, c'est le petit virage que je prends depuis quelques années. Il y a beaucoup de travail, hein. Ça a démarré en, on va dire, 98, le premier arbre de Noël, 99 Fort Boyard qui nous a lancé. Et après, on a fait tellement d'opérations que je crois que si on devait tout mettre dans ce qu'on a fait, ça serait un film de 6 heures, ça serait 3 fois le parrain. Alors ça se passe au pavillon du Chêne du Roi, donc au Parc Floral. Et il y a 107 personnalités qui sont là. Et ça va être grandiose, il y a 280 invités, 340 personnes dans la salle avec tous les serveurs, tout ça. Donc on sera à peu près 360 avec tout le personnel. Et très très grosse surprise, encore plus beau que la salle d'Agram, plus beau que l'Intercontinental. Ça va être gigantesque, mais je souhaite qu'il ne pleuve pas. Oui, un concert des chanteurs des années 80, 90, avec plein de chanteurs qui vont chanter, Plastic Bertrand, Bruno Del Vento avec ses Chocolates, Ted Sanders, Bébert, il y a Philippe Cataldo, Maureen, il y en a tellement, Janice Jamison, l'américaine, la chanteuse. Il y a un beau plateau. Hein. Et des remises, bien sûr, de la cérémonie, la 5e cérémonie des Étoiles d'Or. La 5e cérémonie des Étoiles d'Or qui récompense les partenaires, les personnalités, la presse, enfin tous les gens, voilà, toute l'année qui confortent dans l'aide financière, on va dire médiatique, et aussi, je dirais, bénévole au sein de l'association. Je voudrais remercier voilà, M. Maurice, le patron, le personnel, Pierre, et comment il s'appelle ? Karim. Et Karim, voilà, du personnel. Et ça fait 4 ans qu'il est partenaire et on a besoin de tous ces partenaires-là. Et j'espère que l'année prochaine, ils seront encore là pour nous soutenir. Écoutez, oui, bien sûr. Voilà, et bravo encore à toi. Et merci à eux parce qu'ils ont vraiment... On est dans un cadre fantastique, un accueil, on mange bien. Et je vous conseille vraiment de venir ici au bistrot Le Parisien, 31 rue Pelleport, Paris 20e, chez Maurice. On mange vraiment bien, pas cher,
une ambiance, un accueil. Je pense que dans le 20e, il n'y a pas mieux que chez lui. Merci David encore. Merci à toi, Maurice. Et ton association. Et à demain, Maurice, pour la Merci, grande à soirée. Voilà, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe, qui va y être, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être dit. Je suis très très curieuse. Voilà. Ben, je m'attends à de bonnes surprises, puisqu'on est dans de bonnes mains. Il n'y a que des gens que j'aime, ceux que je connais déjà, les chanteurs, d'autres dont je suis en train de faire connaissance au cours de ce dîner ce soir, qui sont charmants. Je m'attends qu'à de bonnes surprises parce que je sais que ça sera fait de façon professionnelle et voilà. Et pour moi, c'est très important parce que c'est quand même 25 ans de présidence, 25 ans de Cité Star. Demain, on fera monter sur la scène tous les membres du conseil d'administration. C'est aussi important de mettre en valeur tous les gens qui sont derrière moi et qui travaillent aussi avec moi parce que je m'entoure de gens qui sont très sympas et intelligents et c'est bien aussi d'avoir des conseils de gens qui sont plus âgés que moi. Et j'écoute souvent Bébert ou Michel ou Jean-Michel, Hakim, voilà, des gens aussi, parce que des fois on peut faire des erreurs, donc c'est comme ça aussi qu'on apprend. Je ne dis pas que je suis parfait, je dois faire sûrement des erreurs, j'en suis persuadé, et je m'en excuse si des fois je suis un peu maladroit ou un peu brut. C'est mon tempérament, mais par contre mon cœur il y est, ma sincérité elle y est, mon honnêteté elle y est, et là-dessus...